pleure jamais pour un homme, car celui qui mérite tes pleurs ne te fera jamais pleurer. Bonsoir à toutes les belles femmes qui nous regardent ce soir. Et les hommes là, on ne vous oublie pas. Hein. Vous savez que la femme n'est rien sans l'homme, bien entendu. On est là, oui, c'est le soir. Et c'est Disons tout qui démarre. Bonsoir Isabelle Carole. Bonsoir Esther. Bitakola, bonsoir. Bonsoir Esther. Gilles, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Marilou, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va vous présenter maintenant celui qui est notre invité de ce soir. Il commence oui, le groupe Les Nova. Les personnes nées dans les années, je veux dire 70, 80, ne nous diront pas qu'ils ne connaissent pas véritablement Les Nova. Mais dans tous les cas, le chanteur principal est notre invité. J'allais dire, chanteur principal de ce groupe-là, qui évolue en solo aujourd'hui, est notre invité de ce soir. On regarde le vidéogramme. Juste après, on va l'accueillir comme il se doit. Bateningo na pongo mbamona botino mulema Apoyingo jene mayedu wala ande mayuwai Bateningo na pongo mbamona botino mulema Apoyingo jene mayedu wala ande mayuwai Mana bateningo na pongo mbamona botino mulema Apoyingo jene mayedu wala ande mayuwai Bateningo na pongo bamona botino mulema Oyino jene mayedu wala andi mayo wai Bateningo na pongo bamona botino mulema Eno mayedu wala andi mayo wai Bateningo na pongo na botino mulema Eno mayedu wala andi mayo wai Apunite topoye, apunite pala emonake. Bamona apunite topoye, apunite pala emonake. Ouais, ngana pele sonde de pain sous-sol. Ga président d'Aro du Mexique, ga Eric Samedi pour la sonde. Son naba kwa samo. Mante na nonge ngani muto, bongo na wana mosa watu halae. Manfred de Bumbu. Atambo Pamene na nogenya ni muto bongo na wana mosa watu wala na nesengwese munao Pamene na nogenya ni muto bongo na wana mosa watu wala Pamene na nogenya ni muto bongo na wana mosa watu wala na nesengwese Et voilà, il s'appelle Fred Bolo. On a encore apprécié bien. Hein. C'est un garçon qui est toujours mignon, toujours frais, bien habillé, bien coiffé. Bon, il est notre invité de ce soir, Fred Bolo, c'est son nom. Bonsoir et bienvenue. J'allais dire bonne année, hein, parce qu'on est en début d'année 2018, donc naturellement on va dire bonne année Fred Bolo. Bien sûr, merci, bonne année à tous. Et merci d'être venu surtout, hein. Ça n'a pas été facile, je rappelle, hein, la précision vaut la peine. Fred Bolo, un peu souffrant, mais il a dit Esther Maël, je vais venir à Disons tout parce que j'ai envie de vous voir et puis de renouer avec mes fans. Et ça, on va applaudir. Alors Fred, ça va quand même un peu, non? Ah oui, ça va mieux déjà. Voilà, donc merci d'être là. Et donc, c'est pas parce que vous êtes un peu souffrant qu'on va vous caresser aussi dans le sens du poil. Hein? Bah, non, je m'attends à tout, donc... Ici, on dit tout. Je ne veux pas dire que ça sort comme ça sort, mais bon, est-ce que Fred aurait des choses à cacher? Ce n'est pas une prestation de serment, mais il faut quand même dire aux téléspectateurs si vous avez des choses à cacher ou pas. Non, pas du tout, j'ai rien à cacher, donc je reçois... Sérieux? Pas du tout, toutes les questions, je suis là pour ça. Donc, ça peut sortir comme ça sort? Comme ça sort, comme tu es en train de dire. D'accord, Bitakola, on y va avec la première... Dieu merci qu'il n'a plus rien, il n'a rien à cacher. Il n'a rien à cacher. Est-ce que tu as encore le bas?
Non, non, le bar n'est plus d'actualité, donc j'ai laissé ça à d'autres personnes. Non, c'était pour voir ce que dit la vérité. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, je n'ai rien à cacher, mais dès que tu veux le piquer, commence à te dire non, vraiment tout sauf le terrain. Bon. Non, j'ai un peu le bar, donc je suis passé à autre chose. Mais je pense qu'on doit le féliciter déjà, hein, parce que c'est une affaire. Hein. Il y en a quand on entend parler de bar, on se dit que c'est le coup là pour la passer, moi, l'expression. Non, il y a des C'est un gens... business qui nourrit son homme et qui emploie des gens et c'est bien. Moi, j'étais propriétaire d'un bar, donc... Il y a des gens qui ont des... Non, il y a des gens qui ont des activités parallèles, mais quand tu les reçois sur le plateau de télévision, au lieu de te dire je ne vis pas entièrement de la musique, il va te dire non. Or, au fond, ce qu'il dit, toi, qui est son ami, tu connais comment. Et il oublie même qu'il a les voisins. Voilà. Et qu'il a des frères et que les gens le connaissent. Ah, quoi, pour ça, c'était juste pour le titiller. Bon, quelle est la... Parce que les se laisse dire que Fred Bolo ne chante plus, mais passe tout le temps beaucoup plus à composer les chansons pour le président Darol. Non, comment est-ce que je ne chante plus? C'est ce que les gens disent, pas nous. Mais voilà, on a pas que tu viens de voir le vidéogramme. Donc, non, je chante toujours. Et parlant du président Darol, c'est un ami qui est très cher pour moi. Donc, de temps en temps, je pense à lui. Et vous pensez à lui comment, Fred? Non, je pense à lui parce que moi, il me dit que je ne peux rien donner à un milliardaire. C'est un ami qui a beaucoup d'argent. Donc, en dehors de faire plaisir à travers une chanson, donc je pense que c'est la moindre des choses quand même de mon côté. Donc, il a déjà presque tout dans sa vie. Donc, c'est un plaisir pour moi de chanter pour mon ami, qui me donne beaucoup de choses, qui fait beaucoup pour moi, qui me produit. En même temps, il faut le dire, c'est mon producteur en même temps. Donc, ça, il faut le dire. Bon, merci Bitakola, mais juste avant de donner la parole à Isabelle Carole, je voudrais faire cette petite précision. On a toujours l'impression que les milliardaires, bon, ceux-là qu'on pense que ce sont des milliardaires, n'ont plus besoin de rien. Non, ils ont besoin d'autres choses qui peut-être n'est pas de l'argent. L'amour, c'est-à-dire quand tu t'appelles, tu décroches, il veut te voir, tu viens, vous causez, vous échangez. Ils ont besoin aussi même des cadeaux parfois. Ne vous leurrez pas, ce sont des êtres humains. Hein. Vous pouvez apporter même une banane, vous offrez la banane, vous lui offrez une banane, il est très content. Donc il faudrait que les gens... Par exemple, donc ils ont aussi besoin, Fred. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont plus besoin de... Oui, Isabelle Carole. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a des artistes qui nous ont dit faire un featuring, c'est une preuve de faiblesse. C'est pas déjà la position de Fred Bolo par rapport à cette affirmation. Je ne vais pas citer ces artistes ici. Et après 20 années de carrière, alors, pour vous, c'est un rendez-vous pour vous et pour les fans, ou alors c'est quelque chose qui peut passer de manière inaperçue, ou encore c'est une occasion en or pour vous de pouvoir... communier une fois de plus avec le grand public, tous vos fans, de faire un événement à la dimension, à la taille de ces 20 années que vous passez déjà dans l'univers de la musique. Oui, justement, c'est un très... En fait, ça serait, puisque les dates ne sont pas encore calées, mais c'est déjà un projet. Ça serait très un grand événement pour moi, parce que 20 ans de carrière, ça ne serait pas 20 jours. Donc vraiment, je ne sais pas quoi. Mais les gens qui seront là verront ce qui va se passer, parce que j'aurai beaucoup d'artistes invités qui vont m'accompagner, mes aînés, mes amis, donc c'est avec qui j'ai commencé, mes parents et tout ça. Donc ça va vraiment faire, ça va être vraiment très, très grandiose. Voilà, ce sera à fond propre ou bien vous attendez que les mécènes... Non, justement, s'il y a des événements, on ne peut pas le faire seul, ça c'est impossible. Ça demande beaucoup de moyens. Donc même Equinox Télé sera partenaire de l'événement. Il y aura des sponsors, il y aura des médecins, tout ça là. Donc c'est tout un entourage, quoi. Et par rapport à la première question, vous répondez quoi? Faire le featuring, est-ce que tu veux faire le featuring avec quelqu'un pour montrer que tu es fait? Non, c'est un pas de faiblesse, pas du tout. C'est vouloir partager son expérience. C'est pas profiter aussi? Non, en fait, chez moi, en fait, de mon côté, moi, je ne pense pas profiter, je dirais non. Déjà, moi, je vais comme ça l'appeler ici. Moi, j'ai fait un featuring avec BNDK. Moi, je l'appelle affectueusement mon tonton. C'est une telle façon de profiter de lui. C'est une façon de dire déjà que j'aime ce qu'il fait, puisque c'est à travers ce monsieur que j'ai eu l'amour de faire le slow. Et j'ai voulu vraiment faire quelque chose en fusion avec lui. Donc, c'est un peu un signe de faiblesse. Donc, non, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. Bon, sûrement, certains d'entre eux le font, pas signe de faiblesse, mais moi, je le fais. Ok. Oui, bon, Marilou. Alors, moi, je reste dans la même lancée de slow et d'accompagnement. Et alors, il y a ce slow qui m'intéresse très bien, Boulou, chanter. Mais on se rend compte que la chanteuse qui est dans le clip avec vous n'est pas celle qui a posé la voix dans la chanson. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ne pas connaître la chanteuse qui sort dans le clip? Ah oui, là c'est une très bonne question parce que plusieurs personnes ne le savaient pas.
Celle qui fait le vidéogramme, c'est pas celle qui chante en studio. Ah, ouais. Bon. Celle qui chante en studio s'appelle Monique Mouka, qui est connue dans le milieu artistique camerounais. Dans les cabarets? Dans les cabarets, dans les concerts, dans plein. Donc elle est connue, en fait, mais elle n'a pas encore d'abord sur le marché. Donc ce jour, elle n'était pas disponible. Mais pourquoi Mais il fallait à tout prix faire ce vidéogramme ce jour, parce que vous savez faire un vidéogramme, déplacer le matériel, déplacer les techniciens, ça demande beaucoup d'argent. Donc renvoyer, c'était un peu coûteux. Donc on a donc décidé de prendre une danseuse, puisque celle qui est dans l'équipe, c'est une danseuse qui a dansé dans dignité, mais qui était tellement engagée, tellement motivée. Donc c'est la raison pour laquelle elle a été là, elle a essayé. Et mais est-ce qu'à la fin, Fred est content du résultat? Est-ce qu'il est... Très content, tout le Cameroun est content de ce résultat. Oui, mais je veux dire... toi également, je pense que tu es content de ce résultat. Non, pas de la chanson, la chanson, mais c'est moi, je veux savoir, hein. est-ce que Fred, parfois, quand il s'assied dans son coin, il se dit, si ça avait été Monique, comme vous l'appelez, qui avait été dans ce clip, est-ce que les choses auraient été différentes? Oui, sincèrement, je pense qu'elle a même été meilleure, très meilleure, parce que je pense que c'était Monique. Ça n'aurait pas donné le même résultat. Voilà. Ça, je le dis sincèrement. Vous êtes honnête avec vous, mais Monique nous regarde. Mais les gens manquent de quartier. Ça, c'est une très bonne chanteuse. Mais en ce qui concerne le clip, donc, ça a été vraiment... Le résultat a été. Tout le monde a aimé ce que Sophie a fait. D'accord, oui. Gilles. Alors, tout à l'heure, on a parlé de danseuse. Et tout à l'heure aussi, Esther vous a posé la question de savoir si on n'avait rien à cacher. Pas du tout. Ok, alors. Il se laisse dire que... vous avez des rapports un tout petit peu très étroits avec vos danseuses, je sais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est le public a toujours des choses à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien caché. C'est vrai, lorsque j'ai commencé en 98. C'est vrai. D'accord, laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer. En 98, quand je commençais, j'avais, en fait, comment dirais-je, il y avait ma danseuse. Vous cherchez à arranger ou... Non, je ne veux pas arranger. Je veux bien m'expliquer. Ok. Quand j'ai commencé en 98, les Nova. Avec Jojo. Oui, avec Jojo. Donc il y a un certain monsieur Congolo qui était chef chorégraphe, qui est venu avec certaines danseuses. Et parmi lesquelles, il y a une que j'ai aimée. Et on a vécu ensemble, on a fait des enfants. D'accord. Elle était ma femme. Donc non, on applaudit, il est honnête. Donc c'était pas une façon de prendre les danseuses, m'amuser avec et puis laisser. Donc on a fait des enfants, on était en couple. Vous avez fait des enfants? Justement, on était en couple pendant plus de 10 ans. Waouh! Votre épouse? Oui, donc c'était un peu ça, c'était pas que... Et ensuite, mais pourquoi vous l'avez pas épousé? Des choses de la vie. Ah, ok. Des choses de la vie, donc c'était... Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et j'ai dit un autre à la maison. C'est elle qui vous a barré ou bien c'est moi, je ne m'amuse pas avec la femme. La femme est très précieuse et quand je prends la femme, c'est pour faire d'elle quelque chose de bien. Et vous avez eu des enfants ensemble? Oui, deux enfants, une fille et un garçon. Mais vous avez quand même pris les enfants en charge quand même? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous ne faites pas un coucou? Je suis un père d'enfants consciencieux, donc j'ai mes enfants avec moi. Alors Fred, c'est vous qui la quittez ou c'est elle qui vous quitte? C'est important aussi de le savoir. Parce que lorsqu'on regarde les artistes, on se dit toujours, c'est des hommes à femmes, ils ne gardent pas pour longtemps des femmes. On s'est quitté, ça a été d'un commun accord, donc on s'est quitté. Non, là je comprends plus rien. Non, là je ne comprends pas. On a décidé de se séparer. Qui commence? Parce qu'il y a toujours une personne qui commence. On a décidé de se séparer parce que un matin, ça ne donnait plus. Mon frère physique. Ça ne donne Après le spectacle, il partait faire le spectacle. Il partait faire le spectacle. Le spectacle, c'est dans le spectacle. C'est-à-dire que c'est non, tout ce que quand tu pars pour faire le spectacle, tu comprends? À la base, elle était danseuse. Quand tu pars faire le spectacle est fini. Au lieu de rentrer à la maison, tu pars faire un autre spectacle. C'est normal que vous attendez, après vous séparez. Voilà. Donc après le mariage, entre guillemets, elle a continué avec sa profession. On doit danser pour d'autres artistes. Oui, mais actuellement, elle ne danse plus. Mais à l'époque, entre l'intervalle de 10 ans, elle dansait pour d'autres artistes. Oui, elle dansait avec beaucoup d'artistes. Elle dansait avec beaucoup d'autres artistes. Donc vous n'êtes pas un homme jaloux, quoi? Non, vous n'avez pas eu peur à un moment donné que ce qui était arrivé... Non, Esther, je suis sûr de moi. C'est vrai qu'on ne dit jamais ça, mais quand je suis quelque part, je suis sûr que pour me déloger de là, il faut vraiment avoir les... Je voulais sortir un mot qui n'était pas... Ouais, j'ai compris ça. On a compris. Voilà Fred Bolo, merci. Avant de passer, de poursuivre notre émission, il est important que nous écoutions un peu votre voix.
vous allez vous essayer dans la chanson que Marie-Lou aime bien. Je rêve plus de toi. Non, Non, ça c'est bon en fait. On Non, commence ça, c'était par... avec les Nova, non? oui, c'est ce que moi, Ça, c'est pour toi. Il y a, et bon. Il Marie-Lou respecte, adore le slow. il respecte la puis femme, lui, bon, je ne automatiquement, veux il va pas commencer. Il aime les Nova. Oui, Voilà. alors qu'est-ce qu'il choisit? Bon, je vais faire plaisir à tout le monde. Heureusement que l'émission est longue. On hein, commence ça par arrive quoi? facilement. Pas le commencement. Ok, Allons-y. Umbatemo na moto na mbode no mule mama mie. Akimidi amba wenge la piano pepe. Je ne veux plus de toi. Oh, 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 je ne veux plus de toi. Ne m'a pour la paix, ouais. Boulou bon bon ni winda. Wamoye bamba na mongo wewe. Lohongelange ya disi lodi. Disi masawa Andolo. Il n'y a pas d'entente entre nous, pourtant on se connaît. Yo. Attends, je te rappelle. J'espère que tout le monde s'arrête. Je garde de très bons souvenirs à travers cette chanson, avec cette chanson. Et quand tu penses à ces chansons, tu vois une femme devant toi? Bah attends. Certainement. Hein, Oh là là. En plein milieu de la boîte de nuit, Fidji, là, franchement, il a Non, non, fallu- c'est pas ça, c'est que c'était tellement nostalgique, tu... Dans la chambre en fait. Non, je ne Des parle pas pétales, des pétales je ne de parle rose, pas quoi. d'une histoire d'amour, je parle de la chanson. Oui, À mais cette époque-là, qui C'était la toux. ne La laissait toux d'amour. voilà, la toux d'amour, qui ne laissait personne indifférent, vous voyez. Merci, merci. Voilà, on va s'informer maintenant, mesdames et messieurs. On marque, c'est le premier arrêt. On va prendre une information. Vous savez, c'est la rentrée scolaire et on doit s'attaquer à un établissement. On prend la respiration, on se retrouve juste après. On salue d'abord tous ceux qui nous regardent du côté de Berthois et on va parler maintenant de l'école normale du côté de Berthois. Oui, on suppose que tous ceux qui nous regardent du côté de Berthois ont désormais le sourire, du moins un peu plus large depuis hier avec cette annonce du chef de l'État. Bref, ce soir dans le cadre de l'information du jour, on parle donc de la ville de Berthois qui sera désormais dotée d'une école supérieure, normale supérieure. Le décret du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, portant création dans l'école normale supérieure de Berthois a été rendu public hier. L'ENS de Berthois était donc un établissement de l'université de Ngaoundéré. Selon ce décret, une partie du corps enseignant et du personnel non enseignant de l'université de Ngaoundéré sera transféré dans cette école. Un autre décret d'emporte création de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua qui sera toujours rattachée à l'université de Ngaoundéré. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole. C'est une information et c'est également un décret. Quand on sait comment ça se passe très souvent, est-ce que ce sera une école normale, Marie-Lou, à ton avis, virtuelle? Quand on essaye un peu de voir les ajustements qu'on demande, il faut décaler ici, il faut prendre ici, on met là. Est-ce qu'à la fin, on aura finalement cette école normale? C'est vrai que c'est le chef de l'État qui a parlé, Oui. on ne met pas en doute les paroles du chef de l'État, mais on sait comment les autres se sont soldés. Il y en a, on annonce des lycées, il y a un lycée à tel endroit, il y a un autre Sur lycée papier, sur papier, mais concrète. concrètement, on ne voit rien. Est-ce qu'on peut s'attendre véritablement à une école normale du côté de Berthois, à ton avis, Marie-Lou? On l'espère et on rappelle que le chef de l'État a également des collaborateurs qui devraient en principe accompagner le chef de l'État pour que les missions qui lui sont assignées se passent aussi facilement. Parce que tu l'as dit, il a ce pouvoir de donner le temps, mais ensuite il faudrait que de façon concrète tout le monde s'y mette. Alors moi j'ai un problème avec l'effectif parce qu'aujourd'hui on dit qu'on va prendre les enseignants du côté de Ngaoundéré pour amener du côté de Berthois par rapport à l'enseignement. C'est le temps un peu de savoir, c'est une bonne chose. Pour moi, l'idée elle est très bonne. Parce que l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est indispensable. Parce qu'il faut bien commencer par là. Il faut, pour qu'il y ait des têtes bien pensantes, pour qu'il y ait des hommes bien faits, pour qu'il y ait un pays qui fonctionne bien, il faut qu'il y ait des hommes également qui aient totalement de la matière grise. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des écoles sur place, sur pied. Mais rappelons qu'avant d'arriver à l'école normale, il faut bien sûr passer d'abord par l'école primaire, ensuite par l'école secondaire, après par l'école supérieure.
Et donc, je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour qu'on ait des enfants à la tête bien faite déjà à la base, pour que ces enfants puissent se retrouver demain dans ces écoles. Mais dans les conditions d'accès également, il faudra qu'on essaie de voir ça. Est-ce que les concours se feront normalement? Est-ce qu'il n'y aura pas la roublardise? Est-ce qu'il n'y aura pas des choses pas très catholiques telles qu'on l'a souvent vu? J'encourage l'initiative. J'espère que l'effectif pourrait être géré entre les différents établissements pour que ce soit en Ngaoundéré ou à Bertoua ou à Yaoundé, qu'on puisse avoir des cours qui se fassent dans les conditions normales. D'accord. Alors, Fidjil, Oui. le décret portant justement l'ouverture d'une école normale du côté de Bertoua, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? une Non, mais bonne- c'est normal que ça arrive. Mais pas... c'est une bonne nouvelle, non? Il y a longtemps. Non, Il y a longtemps. non, ça n'a rien à voir parce que c'est des choses qui devraient être faites depuis. Et c'est normal que ces choses se fassent. Oui. Que ça se passe aujourd'hui et qu'on parle de bonnes nouvelles. Non, moi je me dis peut-être que c'est un peu trop tard. Bon, après, peut-être on veut rectifier le tir parce que après 35 ans passés au pouvoir, on se rappelle finalement que il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on aimerait, qu'on devrait faire. Non, moi je prends pas ça comme étant une bonne nouvelle. Je prends ça comme étant comme quelque chose de normal. Je prends ça comme c'est des choses qui doivent se faire normalement. Je sais pas, toutes les régions doivent avoir de grandes écoles et c'est normal que à Bertoua qu'il y ait une école. Bon, après que ça arrive à cet instant, C'est la campagne. Hein. encore. Promesse Peut-être. de campagne? Peut-être, puisque nous sommes en pleine année électorale et donc sortir des décrets, offrir des ordinateurs, faire ci, faire ça, mais vous pensez que c'est quoi? On a vu le caillou, l'oiseau a vu le caillou quand... Ça se dit comment hein? On a ramassé le caillou, on a pris l'oiseau. A vu. Ah, ok. En Voilà. ramassant ton caillou, l'oiseau a vu. Bref, on a vu, finalement. Alors, Fred Bolo, lui, pense quoi? C'est une promesse de campagne, parce qu'on sait que nous sommes en 2018 et c'est l'année de toutes les élections en principe. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines langues qui disent que certaines élections pourraient être... Le chef d'État l'a prouvé. Pour être dans son reportées. discours, en fait. Alors, vous pensez que c'est une promesse de campagne ou alors c'est des choses qui devraient être faites normalement? Non, déjà, moi, j'aime pas parler de politique. Voilà. Nous, les artistes, on n'aime pas parler de politique. Mais déjà, c'est une très bonne chose pour le Cameroun, déjà. Et pour Bertoua, parce que ça devait arriver depuis de très longues dates. Donc, ça arrive maintenant. On ne peut qu'apprécier et encourager le président. Bon, on ne sait pas ce qui est derrière. Bon, déjà, c'est arrivé. C'est une très bonne chose. Ouais, on espère que ce sera concret, hein? Ce ne sera pas du virtuel par la suite. Isabelle Carole, merci pour cette information. Hein? Alors, on a notre invité ce soir, il s'appelle Fred Bolo, le Messie. Fred Bolo, le Messie. Hein? Oui, le seul, le vrai, l'unique. Parce qu'il y en a d'autres qui... Ah bon, il y a deux Messi Oui, Il y a Lionel Messi. Oui, j'apprends le Messi partout, j'écoute à gauche, à droite, mais je suis le seul Messi. Musicalement, je suis au Cameroun, je suis le seul Messi. Ah, ok. D'accord, on peut avoir une autre acapella d'une autre chanson là? Je ne sais pas pourquoi l'amour est si compliqué, maman. C'est lui à qui tu donnes ton amour. Et tu de soi, c'est là qui tu donnes ton cœur. Et tu de soi, ton manengu mangoe. C'est maëlle, ton manengu mangoe. Ton manengu mangoe. Ne va pas si loin. Ne va pas si loin, bébé. Voilà ta rose que je tiens à ma main droite. Asonongo mbonjangoe. Obia wana e toma mutoe. Estalo. Mais elle s'est mariée déjà, hein? Ah oui, je le sais. Non, Ah non, tu n'es pas mariée. ton mariage, toi? Tu n'es pas mariée, c'est ça? Non, c'est ma personne. Ah, ok. Ça va. C'est ma personne, c'est sûr pour moi. Du coup, un jour tu es marié, un autre jour tu n'es pas marié. Oui, et lui aussi, il est marié. Non, pas d'arrière. Je comprends. C'est Tu seul, peux descendre sur ma tête là? Non, ça Descends sur va. ma tête, pardon, laisse-moi là où je suis. Voilà, on va prendre maintenant, mesdames et messieurs, la revue de presse. J'allais au qui était marié, qui est marié. Non, Pas de ça. rien à voir. C'était pas au mariage. Papa Oulé! Oula! Papa Oulé! Oula! Alors, Fred Bolo, vous allez faire le Papa Oulé. Lancez le cri de guerre, Papa Oulé. Allez-y. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs, pour parler de cet taximan qui se retrouve en ce moment à l'hôpital à Kentini, où il est entre la vie et la mort.
Papa, tu as ce genre qui a fait le taxi plus de 20 ans à Douala. Mais sauf qu'on dit souvent, tous les jours, chaque jour, c'est pas lundi. Mais sauf que ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Ce qui se passe, c'est que le père, lui, autour, on parle tard, c'était tard dans la nuit. Au lieu dit entrée laïque, PK8, a transporté un groupe de personnes pour le quartier commandant. Sans savoir que comme ça, là, vraiment, c'était presque son dernier jour. Arrivé au lieu dit Sonel de Côté. Les gars ont pointé la main sur Papa Jean, sur Massa Jean. Sonel de Côté, hein? Oui. Que descends, tu laisses le taxi ou descends, tu laisses les clés. Tu continues ta route. Le père a dit que vous êtes né quand? Vous parlez comme ça même à qui? Hein? Non, vous savez pas comment j'ai fait pour avoir le taxi ici. Le gars dit non, mais vraiment, nous sommes sérieux, nous ne payons pas le temps. C'est comme ça que le père engage la bagarre. Avec quelqu'un qui a la main. Un père qui engage la bagarre. Coup de poing sur coup de poing. Et les gens vont choisir le visage du père. Ouais. Donc ils tapent les gens que s'ils voient son taxi, ils ne peuvent plus le marquer. C'est comme ça, après avoir fini de le rosser copieusement, on l'a jeté donc en bordure de la route. On a pris son taxi, on est parti avec. C'est les passants alors qui ont vu le père dans un état très très critique, qui l'ont porté secours. En ce moment, il est du côté de l'hôpital à Kentini. Papa, Oula! Voilà, on reste toujours à Douala cette fois-ci pour parler d'un jeune. Bon, en fait, c'est copain-copine. Hein? C'est Rostan et Amélie. Donc les deux vivaient le parfait d'amour, quoi. Mais sauf que Rostan, lui, il est étudiant. Amélie se bat, elle est ménagère chez quelqu'un. Donc elle prépare laver les habits des enfants. Après rentrer chez eux. La maman de Rostan vit aux États-Unis. Chaque fin de mois. Rostan, l'étudiant. Oui, mais sa maman vit aux États-Unis. Chaque fin de mois, la maman envoie quelque chose pour Rostan. C'était d'abord comme ça avant. Mais quand Rostan a présenté officiellement Amélie comme celle avec qui il veut faire ça. Et le titi de Rambo. La maman a commencé, si elle envoie 75 000 à Rostan, elle envoie 50 000 pour Amélie. Chaque fin du mois, Amélie avait 50 000. Que c'est la belle-mère qui donnait. C'est que c'est la belle-mère qui donnait. Mais quelle belle-mère? Mais entre-temps, alors, on trouve la qualité là. Ce qui se passe, c'est que vraiment, l'amour n'allait plus bien. Mais le gars n'a pas appelé sa maman pour dire, comme tu vois la main, je ne suis plus moi avec Amélie. Parce que le gars avait toujours espoir que non, demain ou après-demain, les choses peuvent s'arranger. Il y a un petit tolambo entre eux. Il n'y avait plus. Quoi, Mitakola? Bon, le journal n'a pas précisé pourquoi. Il ne s'entendait plus. Il dit le truc là, le titi tolambo. Voilà, le gars appelle l'anga que vient pour le titi de l'ambo. La fille de mon frère, je suis occupé. Le gars appelle, écrit même, elle ne répond pas. Mais elle continue toujours à prendre l'argent de sa maman. Parce que la mère n'est pas au courant. La mère était au courant derrière. C'est où le gars dit que 50 000, tu prends 50 000. Oh, avec à la F, même avec peut-être 5 ou 10 000. Je peux me battre chaque soir comme 50 000. Il est parti voir la fille qu'on a arrangé le problème. La fille dit que je t'ai dit, ne me cherche plus jamais. Le gars qui maintenant pour aller voir les soeurs de la fille, parce qu'on le connaissait déjà dans la famille, pour poser son problème. Voilà la fille qui débarque. Tu as déjà fait quoi pour moi? Le gars aussi informe ses soeurs que ma mère l'envoie. Il dit que ta main c'est toi. Ta main c'est toi. Lève-toi avec ta maman là. Et le gars dit la main de qui? Ah, mouf midi. La fille en ce moment, elle me met passe de casse le cadre et le restaurant est recherché. Et les 50 la fille à côté du taximan, quoi, ça. Il a boxé. Il dit que le restaurant a boxé. La main de qui? Aujourd'hui, c'est là que la boxe partout. La main de qui? De coup de poing là, Amélie dit wow, que dans de haut ça battait la fille. Le quartier avant de sortir, parce qu'en ce moment, elle a une clinique où elle reçoit les soins du côté de Normand. Qui paye les frais? Qui paye les frais? On dit que quelqu'un au champ depuis. Donc lui, il n'est pas encore rentré chez lui. Mais la mère n'est parce que c'est qu'on le recherche. La mère, c'est maintenant qu'il va appeler sa mère pour lui dire que comme tu vois là vraiment, bête, hein, tu m'envoies plutôt les 50 000. Les 50 000. Non, bien que j'ai trouvé notre fille, envoie plus transfert plutôt à ce compte. Ah, mais entre-temps, sauf que chose sur ce que le gars est recherché par la police. Parce que ce que la fille, il a écrit son nom sur le corps de la fille. Que pour moi, 4 mois, tu prends 50 000. Même ne fait goûter encore rien. Tu vas dépenser tout l'argent là, peut-être. Et avant de sortir avec un gars, demande son quartier, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Papa, oula! Histoire continue, info continue. Voilà. Vous savez que le corps que je vous disais hier là, finalement c'est hier à 16h30 qu'on a déterré, on a inhumé le corps,
On est rentré à Douala avec, mais samedi, les autorités et l'hôpital ont tenu une réunion. Donc c'est l'hôpital Tégal qui va prendre en charge le transport et les obsèques de corps qu'on a confondus ici. Donc le corps qu'on va mettre. Les gardiens sont toujours enfermés depuis samedi que l'affaire a déclenché. Donc on va tout simplement dire, bon, c'était la revue de presse, on n'a toujours pas le coup de crayon d'Abou, il est au Maroc pour une mission diplomatique. Donc, pour recruter, Mitakola recrute. Lance un appel d'où? Non, à partir de c'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Donc, on va continuer. On vous donne rendez-vous demain pour la même rubrique. Bien voilà, merci Bitakola pour cette revue de presse. Alors, je pense que Isabelle Carole, on va revenir sur cette autre histoire. C'est la première d'ailleurs. Hein. C'est ce père qui bagarre, c'est-à-dire qu'il est en train de voir son... On parle encore d'insécurité dans la ville. Et maintenant, un père, quand on dit un père, c'est-à-dire que c'est plus de 50 ans en montant. Donc, quand on sait que ce monsieur devrait être déjà affaibli naturellement, c'est-à-dire que tu imagines un peu un père de 50 ans qui veut bagarrer avec un jeune comme Fidjil, bon, on s'attend à quoi? Donc, quand un père décide de bagarrer comme ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est la sueur de mon front, c'est mon taxi, c'est ma vie, et que je ne veux pas perdre tout ça en un clic comme ça, là. C'est pour dire quoi? C'est très compliqué aujourd'hui, Esther Maë, c'est très compliqué encore pour un papa de pouvoir encore décider de pouvoir avoir un taxi pour joindre les deux bouts, pour aider la famille, nourrir cette famille, de voir ça du jour au lendemain partir entre les mains des personnes qui n'ont même pas souffert et qui ne savent pas ce que ce monsieur a enduré pour pouvoir avoir cette voiture. Peut-être qu'il s'est même endetté, il est même encore au commencement, c'est-à-dire du remboursement. Il n'est même pas encore à la moitié. Et quand il se rend compte que son taxi va aller comme ça, il va se retrouver au chômage avec des dettes. Ensuite, qu'il va falloir rembourser, c'est davantage compliqué. Mais je dis toujours que quand tu veux te lancer dans une guerre, dans un combat, il faut toujours juger l'adversaire. Toujours juger, quelles que soient les circonstances. Quand vous vous rendez compte que l'adversaire est supérieur à vous, vraiment laissez tomber, quel que soit l'objet ou encore la valeur que peut représenter ce qu'ils sont en train de vouloir emporter. Autant mieux laisser avoir votre vie, parce que dites-vous bien, c'est le souffle de vie qui vous donne accès à ces choses et non l'inverse. C'est-à-dire que vous décédez, même si on arrête ces malfrats, vous ne pourrez plus conduire cette voiture, alors il faut se rendre. C'est vrai, si vous savez aussi que bon, c'est très compliqué pour vous, vous n'avez pas suffisamment de force ou encore de moyens pour vous défendre, franchement, essayez de faire des métiers qui sont un peu plus pratiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire plutôt le taxi dans la nuit, choisissez plutôt de le faire dans la journée parce que vous estimez que la probabilité est moins élevée quand c'est en journée de vous faire agresser. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Voilà, merci Isabelle. Alors Marilou, parlons maintenant de ce deuxième cas. Oui. C'est cette belle maman, c'est ce garçon qui a la chance d'avoir une mère qui a un peu, comme on dit très souvent chez nous, et qui après avoir présenté, je sais pas, après avoir appris que son fils est en couple avec une jeune fille, au lieu de remettre tout cet argent, parce que moi j'essaie de comprendre, elle aurait pu donner tout cet argent à son fils qui doit s'occuper de sa copine ou de sa fiancée ou de sa petite amie, je ne sais pas trop quoi. Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que cette maman décide d'envoyer une partie d'argent à son fils et une autre partie, donner de l'argent, je sais pas, ration ou quoi, à cette fille, au lieu de donner à une seule personne? Non, je pense que la maman a eu le sens de la famille. Et je pense que la maman a adopté les deux enfants comme les siens. Donc, elle estimait qu'il y a le grand frère et la petite sœur. Et elle a également estimé que si les deux enfants s'aiment bien, pourquoi ne pas s'en occuper? Pourquoi ne pas trouver une pension alimentaire? Et la maman s'est dit, ok, si je envoie l'argent à mon fils qui est un homme, est-ce qu'il va donner normalement l'argent? Est-ce que l'argent va atterrir en toute somme, en totalité chez la jeune fille? Donc, je pense qu'elle s'est comportée exactement comme une femme. Elle a pensé à la belle fille comme étant sa propre fille. Elle s'est dit non, si mon fils prend sur lui de me présenter la fiancée, ça veut dire qu'il y a une histoire, un amour fort entre les deux. Donc moi, je ne vais pas totalement en vouloir à la maman. Je vais t'en vouloir à la n'a pas eu la bonne manière, la bonne séance de savoir que si on a une belle-mère qui nous approuve, ça veut dire qu'on a beaucoup de chance, beaucoup de bénédictions. C'est cette belle maman qui est capable de recoller les morceaux quand tout s'est détruit. Bon, aujourd'hui, la jeune fille, peut-être de par son immaturité ou encore de par son caractère, elle est mal élevée, je vais dire ça de façon triviale, je suis qu'elle est mal élevée. Elle s'est dit, ok, maman peut-être me prend pour sa fille, alors je peux dire tout et n'importe quoi. Est-ce que maman est là pour entendre? Elle a oublié que le fils est la représentation de maman. Donc je pense qu'elle paye tout simplement
les frais de ce qu'elle a cherché, mais le fils n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait, à mon sens. Voilà, bon, ben à la fin, on se demande comment est-ce qu'il y en a qui se plaignent qu'il n'y a pas d'argent ici. Voilà, une qui a la chance d'avoir un gars qui s'en occupe, et la maman même vient en appui, elle donne de l'argent, et finalement, c'est elle qui va décider. C'est elle qui va décider de prendre la clé des champs. Bon, comme pour dire que il faut d'abord, avant toute chose, être tombée amoureuse. Il faut être amoureuse, et puis l'argent, c'est après, quoi. L'argent ne résout finalement pas tous les problèmes. Merci, Bisakola, pour cette revue de presse. Alors, on a la chance d'avoir Fred Bolo, c'est pas tous les jours sur ce plateau ce soir, et donc c'est quand même un artiste qui, même s'il est jeune, parce qu'il paraît jeune, on a même du mal à croire qu'il a il y a 30 ans, mais quand on apprend, on a même du mal à croire qu'il a 30 ans d'âge. Mais quand on apprend qu'il va célébrer cette année, en 2018, ses 20 ans de carrière, ça veut dire que Fred Bolo a un répertoire riche. Alors, on va avoir notre a cappella, parce qu'on veut bien écouter les sons, on veut se détendre, on veut chanter, on veut danser aussi. Un autre a cappella avant de passer justement à l'arrêt sur image, Fred Bolo. La femme de mon père tombée amoureuse de moi, mon père. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mitago, laisse-moi chanter s'il te plaît. Comment tu me coupes celle-là? Comment tu me coupes le feeling? Elle est bonne celle-là. On y va, Fred. Polina, Polina, oh. Nabino do di moto, sono si bangamba, Nabia wona ndutu, ma oh, Nabia wona denga. Ça c'était notre premier album. Ouais, je me rappelle bien. Ouais. Poni pona wenge moe. Ma bama titi pe mi ama wenge ayo ma eja kredi oni pona wenge moye ma bama titi pe japenende bien on reste ayo bien on reste japenende bien on reste oh ayo bien on reste. On fait même le crédit sur le mariage. Ah ouais. Mariage à crédit. On fait le mariage à crédit. Oui, le bien on reste c'est. Ah, c'est ça qu'on appelle mariage à crédit. Après je vais payer. Après on va payer. Mais ça ne donne pas, je te botte et puis je continue avec. Ah d'accord. Sauf que Fred Bolo, je te signale que ça c'était l'ancienne technologie. Aujourd'hui, si tu cours ce risque-là, c'est la femme qui va te botter. Attention. Les femmes ne blaguent plus d'elles. C'est réciproque, ça. Voilà, avant l'ancienne technologie, ça se faisait. Maintenant, c'est la nouvelle technologie. Donc, viens, on reste avant. C'est maintenant le quoi, dit-il? Dans la nouvelle technologie. Dans la nouvelle technologie, 32 jours de concubinage. Merci. Voici maintenant, mesdames et messieurs, l'arrêt sur image. Alors, on a une image, je ne sais pas comment on a fait pour la voir, mais dans tous les cas, chapeau. Marie-Lou, tu as la parole. Vraiment, j'adore cette image. J'aimerais pas être à la place de ces femmes ou de ces hommes qui subissent cela. Alors, nous sommes en plein marché, oui, il faut le rappeler, en plein marché. Le marché bat son plein et c'est le lieu de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs. Et on sait très bien qu'il y a un point commun entre ces deux personnes. C'est tout simplement la marchandise qui malheureusement ce soir ne pourra pas atterrir en bonne direction entre la main de celui qu'on appelle le client. Oui, on regarde tout de suite ce qui va se passer. En un laps de temps, l'image elle est très rapide. Observez. Alors la dame, voilà, je pense que l'image a été vue. On va refaire ça. Donc la dame en rouge, c'est la cliente, l'acheteuse, et le monsieur, c'est le vendeur. Donc on se rend compte que la marchandise emballée, malheureusement, n'est pas celle qui est livrée. Et ce sont, on se demande de pareilles filouteries, de pareilles roublardises, de pareilles choses vraiment décalées que l'on retrouve au vu au su de plusieurs personnes dans les marchés. On a plusieurs usagers qui sont là, qui observent. On a également les autorités dans les marchés, parce qu'il faut le rappeler, dans les marchés, on a les mairies, on a les agents de la mairie qui sont très souvent là. On a même des policiers également qui sont dans les marchés, qui malheureusement regardent sans inquiéter les commanditaires de la chose. On en appelle également à la vigilance de nos autres acheteurs. On demande également beaucoup plus de clémence de la part de ces vendeurs qui ne sont pas toujours droits dans ce qu'ils font. Voilà, merci Marie-Lou, j'applaudis ce soir doublement parce que pour ceux qui passent parfois par Kololo, même si vous ne passez pas par là, si vous êtes à Douala, vous devez comprendre, Dokoti, oui, surtout ces deux endroits-là, lorsque vous êtes à Douala, on n'arrivait toujours pas à comprendre
comment ça se passe. Alors finalement, il y a eu quelqu'un, on ne sait pas comment, oui, je ne sais pas comment, on a eu cette image. Donc, l'expression, c'est au je quartier. dis vraiment chapeau à cette image, parce que là, au moins, on comprend comment ça se passe. Alors, pour ceux qui côtoient un peu ces gars-là, ces petits bandits, ils vont vous dire, on appelle ça les joueurs. Parce que l'action même, c'est que le changement là, ce que vous rentrez avec à la maison, c'est ça qui est le bolomen. Donc on t'a trompé quoi. Tu rentres avec un habit déchiré, un pantalon, un vieux pantalon, alors que tu as acheté un bon jean. Au moment d'emballer, il y a son joueur qui va sortir là, tac tac. Oui, c'est vite fait. Et après, il change. Et la dame, le monsieur se rassure, hein, qu'il distrait très bien la dame, et après vous arrivez à la maison, on ne comprenait pas pourquoi. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai l'explication. Alors Fidji, lui, pense quoi? Ben, je pense que pour ceux qui n'ont jamais été victimes de ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Surtout avec les œufs, même avec les œufs, il y a les pères qui font ça. Moi, on m'a pris et j'ai cru peut-être que c'était la sorcellerie, tu vois. Genre, on t'emballe, en fait, tu vois comment on t'emballe ton... Ah donc je suis pas seul quoi. Donc, non, moi j'ai eu ça, tu n'as jamais compris. J'ai eu ça en Koulouloum, ce n'est pas le jeu. Et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à comprendre quand tu arrives chez toi, tu te poses des questions, tu te poses la question de savoir, mais à quel moment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce que tu avais acheté, Fidji? J'avais acheté des jeans en fait. Ouais. J'avais acheté 2 jeans. Oui, en Koulouloum. Est-ce que tu as là? Non, il y a bien longtemps. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je n'aime pas aller dans les marchés en fait. Parce que, justement, pour ce genre de choses, j'ai acheté 2 jeans. Et tu sais que moi j'aime les destroy. Ouais. Mais le destroy là, c'était un destroy qu'on ne peut pas porter, tu vois. Ce qu'on t'a vendu. Oui, ce qu'on m'a vendu, c'est le destroy qui est arrivé à la maison. Finalement. Oui, c'était un truc qui était bon dans la poubelle, quoi. Donc, et là, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait, quoi. Parce que là, tu essaies de trouver, parce que tu vois comment il emballe en fait devant toi, il met dans le plastique. Et toi, le temps de sortir, il suffit juste d'une petite minute d'inattention pour que le geste se fasse, quoi. C'est le temps d'ouvrir le sac, de sortir ton porte-monnaie, de fouiller. Allez, pap, son joueur est là et puis il passe. Moi, j'imagine la scène de la femme lorsqu'elle va arriver chez elle. Hein. Bon, avant de donner la parole à Bitakola pour qu'il nous dise un mot là-dessus, bon, ben, j'aimerais ajouter que généralement, ce qui se passe, c'est que si tu achètes une taille peut-être taille 40, ça peut pas être la taille 40 que tu vas trouver à l'intérieur quand tu es à la maison. Hein. C'est parfois des habits pour bébé, faux, vraiment les trucs déchirés. Donc tu vois un peu la poubelle là, un peu haillons, non? Oui, on met ça là-dedans. Alors Bitakola, le commentaire? Non, mais on va tout simplement dire qu'il faut passer par là pour grandir. Si tu ne sais pas passer par là, attends ton jour. Et je vais ici appeler tout simplement la complicité des commerçants dans les marchés. Quand un gars arrache la moto, vous êtes les premiers à le brûler. Parfois, vous n'avez même pas la preuve que ce monsieur a volé la moto, mais vous êtes les premiers à cotiser le carburant pour le brûler. Or, aux yeux de tout le monde, dans les marchés, ces gens-là, les commerçants sont complices. Et ils vont vous dire, nous on a peur du retour. Mais les enfants des autres que vous brûlez, c'est de ça qu'il est question. Si le commerçant se décide que non, trop c'est trop, vous avez vu comment le gars distrait. Il dit, madame, parce que la dame a sorti l'argent, où il dit, regarde, arrête bien ton porte-monnaie, on peut te soutirer. Le temps que tu regardes le porte-monnaie, le temps que tu regardes la position, c'est comme ça qu'ils ont fait le passement. Donc moi, je veux tout simplement appeler à la responsabilité de ce commerçant-là. Parce que quand vous ne faites pas seulement du bien, du mal à ce voleur, vous faites du mal également à vous-même. Parce que le commerçant qui a été frappé en boulot, tout comme ça, il ne va plus revenir. Donc les commerçants, là, si vous voulez que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Du moment où vous restez, vous fermez vos bouches, vous regardez, ça veut dire que vous êtes des complices et vous cautionnez, vous encouragez ce genre-là. D'accord. Et l'autorité Bolo va également s'exprimer sur la question, mais avant, moi j'aimerais saluer, si vous avez très bien regardé cette image, je vais saluer l'intelligence de ces garçons. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Qui leur a dit qu'en 1 seconde ou en 3, maximum c'est 3 secondes, vous pouvez changer, Qui leur a dit comment? Qui leur a dit ça? C'est-à-dire que je veux comprendre. Ils sont intelligents. Pourquoi ne pas mettre à contribution cette intelligence? C'est-à-dire pourquoi ne pas mettre cette intelligence-là peut-être pour travailler quelque chose qui doit leur apporter quelque chose de bien, pour faire autre chose, pour aider même peut-être les autorités à faire... Moi, c'est la question que... Mais pour faire ça, c'est pas facile. Hein? Ils mettent la matière grise à contribution. Donc, Fred Bolo, vous avez été victime de ça? Non, pas du tout. Vous ne partez pas au marché Kouloulou? Non, je ne suis pas au marché Kouloulou, mais je... En Dokoti? Donc, tu n'as jamais rien acheté là-bas? Je marche partout. Ouais. Je suis un bon Camerounais, donc j'entre dans tous les milieux pour essayer de voir ce qui se passe. Ouais. Donc c'est un peu ça. Mais vous savez que ça, au moins, ça existe à Oui, bien sûr, je le sais, mais il faut juste être vigilant. Justement parce que s'il faut attirer l'attention des gens d'être vigilants. Quand tu es au marché, il faut vraiment être vigilant pour ne pas être victime de ce genre de situation.
Il faut simplement être vigilant, c'est tout. Très belle astuce, Bitakola. Lorsque vous achetez, n'acceptez pas qu'on emballe. Parce que tout se passe après emballage. Il faut savoir que c'est un bandit. Oui. Quand tu dis déjà emballe, il t'insulte. Il arrache. Et parfois il t'insulte. Go, take down your ballot, go, you emballe. Vraiment, il te dit n'importe quoi. Il faut savoir que c'est un bandit. Quand tu dis déjà qu'on emballe, tu comprends? Quand tu dis que non, je ne veux pas qu'on emballe, tu achètes quoi? 3500. Regarde-moi ça. Regarde ses pieds, regarde. Ça. On emballe. Tu connais combien coûte le plastique? Quand tu donnes quelque chose même pour rien, tu vas encore. C'est que c'est un bandit. Ouais, bon, voilà, merci. Marie, merci pour cette image. Et on parle comme ça, il faut que les bandits savent que non, ça c'est mal la télé, donc ce n'est pas... On va t'attendre après. On ne sait jamais. Ça peut dire que de moi une, non? On parle comme ça là, on parle seulement, on ne sait même pas d'où l'image est sortie. On sensibilise vos clients. On ne sait même pas d'où l'image est venue, Bita. Parce que je sais pas pourquoi, comment est-ce qu'on a fait pour chaque jour les mots naissent, donc vraiment ne prenez pas ça mal. Tout à fait. Donc on veut seulement montrer aux gens comment ça se passe. Parce que quand tu vas aller... Mais parle comme eux un peu, assez épais. Non, il va seulement te dire oui, non, il faut parler-leur avec ma grande. Non, s'il a fumé, c'est qu'il va faire ça en dormant. Tu comprends un peu? Non, non, toi, tu te expliques. Pas comme ils vont comprendre. Non, vrai, non, entre nous, nous sommes les tatanes, non. Donc, ce que nous sommes en train de dire, sinon c'est le boulot. Non, on n'a rien contre vous. Voilà. Respect, grave. C'est comme ça. J'ai compris, on n'a rien contre vous là. Alors, Fred Bolo, artiste et musicien de nationalité camerounaise, auteur, compositeur, danseur aussi, chorégraphe? Non, ça c'est mon mauvais côté. Je n'ai jamais été bon danseur. Mais après 20 ans... Non, attends. Vous n'avez jamais été bon danseur, ça veut dire quoi? Non, je ne sais pas danser. C'est les chorégraphies ou bien danser comme ça, comme tout le monde danse? Même danser, même les chorégraphies, non, ça a été mon point faible. Donc c'est pour ça qu'il y a les danseuses et les danseurs dans la majorité de mes clips. Donc chacun fait son travail. Mon travail, c'est de chanter, de faire de belles chansons, de belles mélodies. Et maintenant, les danseurs et les danseuses, le travail, c'est de danser. Voilà. Alors, parlez-nous maintenant du groupe Les Nova. On sait que dans les années 2004... 98, on a commencé en 98. Oui, vous avez commencé en 98, mais en 2004... 2002. 2002-2004, comme ça, la séparation a commencé à se faire sentir. Hein? On a commencé à parler un peu, ça a commencé à jaser un peu de partout. Fred Bolo en studio en train de préparer son premier album en solo. L'album était baptisé le Dignité. Dignité. Et avec la complicité, hein, entre guillemets, de Samy Diko là-dessus. C'est vrai ou faux? Non, pas de complicité. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est très faux. C'était le grand frère Samy Diko qui avait produit cet album. Monsieur Banasson Isaac. Mais il était complice. C'était la maison ES Music. Il a produit cette chanson, c'est qu'il a... Non, pas du tout. Il a détecté un talent. Bon, il a voulu... Vous séparer? Non, pas nous séparer. Il a voulu que je fasse un album solo seul. Mais pourquoi les gens prennent ça mal? À l'époque, il y avait les Kassav. Et dans les Kassav, il y avait les gens qui sortaient de là pour faire l'album solo et revenaient ensuite dans le groupe Kassav. C'est pas mauvais. Il y a ces gens qui ont fait... donc, les gens ont simplement pris ça mal. Moi, de mon côté, c'est pas une mauvaise chose. On peut être en groupe. Les sans visa, ils sont en groupe lorsqu'il faut que les sans visa soient ensemble. Et chacun peut faire son truc à côté, mathématiques, monnaie, que chacun fait. Mais après, on retrouve les sans visa. Mais pourquoi vous avez C'était un peu ça l'esprit à ce moment-là. Bon, mon frère n'a pas compris. C'était comme ça que moi, je voulais faire cette chose. Donc, il n'a pas compris. Il a voulu qu'on soit tous ensemble. Et moi, je voulais déjà voler de mes propres ailes. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit également que vous l'accusez d'être un peu paresseux, c'est vous qui... non, je n'accuse personne. Il ne travaillait pas beaucoup, c'était un dormeur. Je n'accuse personne, je ne suis pas Dieu pour juger qui que ce soit. J'ai vu que moi, je pouvais déjà voler de mes propres ailes. Donc, j'ai pris mes distances et j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui a pris à moi. Et puis, il m'a mis sur le marché. Dieu merci, cet album a tellement marché. Donc, d'accord. Marie-Lou? Alors moi je veux savoir, on se rend compte que vous tournez beaucoup plus autour de l'amour dans les thèmes que vous abordez. Est-ce que Fred Bolo n'a pas d'autre sensibilité excepté l'amour qu'il pourrait toucher dans les chansons qu'il fait? Oui, Marie-Lou, apparemment tu n'as pas encore parcouru mes albums de fond en comble, mais dans mes albums il y a plein de thèmes que je développe. Bon, la majorité, c'est vrai, c'est l'amour, parce que je suis très amoureux. Le mariage, c'est toujours l'amour. Je suis un sentimental, parce que lorsque je regarde autour de moi, je ne vois que l'amour. Donc, je m'inspire beaucoup de l'amour. Je suis né dans l'amour et je suis grandi dans l'amour.
Donc c'est un peu ça, je m'inspire plus de l'amour. Voilà. Et quand je chante l'amour, Tout le monde est d'accord. je me retrouve en fait. Voilà. C'est pour ça que... Ah ouais, je me retrouve. Bon, on peut refaire la chanson, on peut sortir. Et nous sommes presque terminés. Jusqu'à la fin, pour moi. Nanou, 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 na. Nanou, 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 na. Nanou, nanou, nana. Na 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 na. Waponde wembanji bamulema ye. L'émission est finie, mesdames et messieurs. Et on s'en va tranquillement. On se retrouve demain, mesdames et messieurs. I love you. Merci de nous avoir suivis. Oh, j'aimerais que... Et c'est fini en chanson. Tu sois auprès de moi. Pour une nuit seulement, et comme ma peine